Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Anaël, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. La 24e journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. Effectivement, la 24e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Plusieurs matchs se sont joués. Côté résultat, nous avons dans la poule A, Bani Gansé qui a livré un match stérile de 0 but partout face à Damissa Football Club. Même score de 0 but partout entre Dynamo de Parakou et l'AS Takouné. Rodio a essayé, a retenu les Dadjais du Koufou également sur le score de 0 but partout. Real Sport a eu la victoire 3 buts à 1 face à Bois de Sinandi Abeille et a été vainqueur des Panthères de Djougou par le score de 2 buts à 0. Béké s'incline à domicile face au Buffle du Borgou. Les Cavaliers également s'inclinent à domicile face à Dynamo d'Abomey. Dynamique et l'AS Tonnerre ont livré un match nul d'1 but partout. Victoire pour Espoir de Savalou face à Lotopopo, 2 buts à 1. Du côté de la poule B à présent, les Requins de l'Atlantique se sont inclinés face à l'Association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, sur le score de 3 buts à 1. Aziza Football Club a été défaire par Avrancourt Omnisport 0 but contre 2. Aïma est allé prendre la victoire du côté de Kétou face à la Jacques, 2 buts à 1. 0 but partout pour les Dragons de l'Ouémé face à Sitatunga Football Club. Adidja a eu la victoire 1 but à 0 face à Étoile Filante. 1 but partout entre Asvo et Coton Football Club. L'AS Sobimap et la JSP ont livré également un match nul d'1 but partout. Dans la dernière rencontre, l'USS Craqué a pris le dessus sur l'AS Cotonou. Dadje Football Club et Dragon conservent toujours les places de leader. Effectivement, au niveau du classement, au terme de cette 24e journée, Dadje Football Club et les Dragons de l'Ouémé sont toujours leaders des deux poules. Du côté de la poule A, Dadje est à la première place avec 48 points. S'ensuit l'US Cavalier avec 44 points à la deuxième place. Dynamo d'Abomey est troisième avec 43 points. Quatrième, Damissa Football Club, 42 points. Rodio, 5e, 40 points. Lotopopo, 6e, 36 points. Espoir de Savalou, 7e. Panthère de Djougou, 8e. Les Buffles du Borgou, 9e. 10e, Bani Gansé. l'AS Takouné, 11e. Nous retrouvons Béké Football Club à la 12e place. Boa de Sinandé, 13e. Abeille Football Club, 14e. l'AS Tonnerre, 15e, Dynamique Football Club, 16e, Real Sport, 17e, et bien sûr au bas du tableau, Dynamo de Parakou, 18e. Du côté de la poule B, les Dragons de l'Ouémé sont en tête avec 41 points. On retrouve l'AS Sobemap à la deuxième place avec 38 points. Aïma Football Club avec 38 points est troisième. L'USS Craqué, quatrième avec 37 points. Coton Football Club vient à la cinquième place avec 37 points également. La GSP se retrouve 6e avec 34 points. 7e ASPAC, 8e ASVO, 9e Adidja Football Club. Sitatunga se retrouve à la 10e place, suivi d'Avrancourt Omnisport
11e, l'AS Police 12e, l'AS Cotonou 13e, les Requins de l'Atlantique 14e, Aziza Football Club 15e, la Jacques est à la 16e place et on retrouve Étoile Filante à la 17e place. Bien sûr, la 18e place est pour la GSO qui est d'ores et déjà éliminée de cette compétition. Et puis on finit avec la Côte d'Ivoire qui laisse sa place de pays hôte de la CAN U20 2025 à l'Égypte. Effectivement, à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20, la Côte d'Ivoire a créé la surprise le mercredi dernier en annonçant son renoncement à l'organisation de la compétition. Mais les choses sont déjà allées très vite. La CAF a sollicité l'Égypte qui a répondu favorablement. Face à l'urgence, la CAF a solliciter le pays des pharaons plutôt pour l'organisation de cette compétition qui se tiendra du 27 avril au 18 mai 2025. L'instance du football égyptien a accepté un remplacement de la Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football a attribué à l'association égyptienne de football et au gouvernement égyptien les droits d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Energy 2025. Cela fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football et au gouvernement ivoirien de se retirer de l'organisation du tournoi en raison de des circonstances imprévues. Peut-on lire sur le site de l'instance. Sauvé in extremis en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire ne disputera plus la compétition. Les juniors ivoiriens n'avaient pas réussi à se qualifier lors du tournoi UFOA B où ils avaient fini 3e derrière le Ghana et bien sûr le Nigeria. Merci à vous Anaël Dou pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoui pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Francis Fahmi et Atifa Lafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces.